Salut tout le monde. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast pour apprendre le français de façon naturelle, simple et surtout vivante. Aujourd'hui, on va parler d'un truc qui arrive à tous les apprenants, et même à nous parfois. Ce moment où tu veux dire un mot, mais il ne vient pas. Tu sais exactement ce que tu veux dire, mais rien. Trou noir. C'est super frustrant, non? Tu es en pleine conversation, tout se passe bien, et d'un coup tu bloques parce qu'un mot t'échappe. Et là, stress, panique, silence gênant. Mais pas de panique. Dans cet épisode, on va te donner des techniques très simples pour continuer à parler, même quand tu ne trouves pas tes mots. Tu vas apprendre à gérer ces blancs sans paniquer, à gagner du temps et à rester fluide et confiant dans tes conversations. Allez, installe-toi confortablement. On démarre tout de suite. On va être honnête avec vous. Même les meilleurs apprenants, même ceux qui ont un bon niveau, perdent leurs mots en pleine conversation. Et tu sais quoi? C'est totalement normal. Le problème, ce n'est pas d'oublier un mot. Le vrai problème, c'est ce que tu fais à ce moment-là. Et justement, la première astuce pour ne pas bloquer, c'est d'avoir des phrases de secours prêtes dans ta poche, comme un réflexe. Pas besoin de réfléchir. Tu les sors automatiquement. Voici quelques exemples que tu dois absolument connaître. Comment on dit déjà? J'ai oublié le mot, mais c'est comme « tu sais ». C'est le truc qu'on utilise pour. Et ce qui est super important à retenir, c'est que les natifs font exactement pareil. Sérieusement, vous croyez qu'on a toujours les bons mots, qu'on parle comme dans les livres? Non, on oublie, on cherche, on improvise. Imagine. J'ai oublié le mot. C'est comme un couteau, mais pour tartiner le pain. Ah, une spatule? Oui, voilà, merci. Et voilà, la communication continue. La personne te comprend. Tu apprends un mot. Tu restes confiant. C'est gagnant sur toute la ligne. Et le plus beau dans tout ça? Tu montres que tu es actif, que tu cherches à t'exprimer, que tu veux vraiment communiquer, même si ce n'est pas parfait. Et les gens en face le sentent. Ils vont t'écouter avec plus d'attention. Ils vont vouloir t'aider parce que tu es engagé dans l'échange. Tu sais, beaucoup d'apprenants se taisent quand ils bloquent. Ils attendent d'avoir le mot parfait. Sauf qu'il ne vient pas. Et le silence devient gênant. Mais toi, tu peux casser ce cercle. Exactement. Et on va te dire une chose. Ces petites phrases, c'est de l'or. Parce qu'elles te permettent de gagner du temps, de garder le contrôle de la conversation, et même de faire sourire la personne avec qui tu parles. Et plus tu les utilises, plus elles deviennent naturelles. Tu vas même te surprendre à les dire sans y penser. Donc, ce qu'on te conseille, choisis 3 ou 4 phrases de secours, apprends-les par cœur et entraîne-toi à les dire à voix haute, tous les jours, comme une routine. Et surtout, utilise-les dès que tu parles avec quelqu'un, même toi-même. Tu verras, le jour où tu bloques, tu ne bloqueras plus vraiment. Tu enchaîneras avec « Attends, j'ai oublié le mot mais c'est comme… » Et bam, tu restes dans le flow, tu ne perds pas le rythme, tu restes dans la langue. Alors là, écoute bien, parce que cette technique peut littéralement sauver n'importe quelle conversation. Tu ne trouves pas un mot? Pas grave. Décris-le. Tu n'as pas besoin du mot exact. Tu as juste besoin de faire comprendre ce que tu veux dire. Et la meilleure façon de faire ça, c'est de rester simple. Pas besoin de vocabulaire compliqué, ni de faire des phrases longues. Prenons un exemple. Tu veux dire « gratte-ciel », mais ce mot t'échappe. Pas de panique. Tu dis simplement « un bâtiment très haut, comme à New York ». Et bam! La personne en face comprend tout de suite. Mission accomplie. Exactement. Ou un autre exemple tout bête. Tu oublies le mot aspirateur. Tu bloques, tu stresses. Et là, au lieu de paniquer, tu respires et tu dis
Tu sais, la machine pour nettoyer le sol, qui fait du bruit. Et voilà. L'autre personne va te dire « Ah, un aspirateur ?» Et toi, tu réponds « Oui, merci. » Et ce mot, crois-moi, tu vas t'en souvenir pour la prochaine fois, parce que tu l'auras utilisé dans une vraie situation. Et tu sais quoi? C'est 100 fois plus puissant que d'apprendre des mots isolés sur une liste de vocabulaire. Là, tu les vis, tu les échanges, tu les ressens dans la vraie vie. Oui, parce que ce n'est pas juste de la mémorisation, c'est de la communication vivante. Et tu n'imagines pas à quel point ton cerveau adore ça. Il va associer le mot à une émotion, à une interaction réelle. Et là, le mot devient actif. Il est prêt à ressortir la prochaine fois. Et en plus, cette méthode booste ta confiance. Tu sais que, même sans avoir le mot exact, tu peux toujours faire passer ton message. Tu n'es plus dépendant du dictionnaire dans ta tête. Donc vraiment, retiens ça. Ne reste jamais bloqué sur un mot. Décris-le. Utilise des images, des comparaisons simples, des gestes même si besoin. Ce qui compte, c'est la communication, pas la perfection. Et plus tu le fais, plus tu vas voir que ton français devient spontané, vivant et surtout efficace. C'est exactement ce que font les bons communicants. Ils trouvent toujours un chemin pour exprimer une idée, même sans le mot parfait. Et là, je vais vous partager une astuce que j'adore personnellement, parce qu'elle est ultra simple, ultra efficace, et qu'on peut l'appliquer immédiatement. Ce sont les petits mots qu'on utilise pour gagner du temps quand on parle. En anglais, on les appelle « filler » et en français, on en a plein aussi. Des mots qu'on insère dans nos phrases quand on cherche ces mots, quand on réfléchit ou tout simplement quand on parle comme tout le monde. Quelques exemples? Ben en fait. Tu vois? Attends, je cherche le mot. Et attention, ces petits mots ne sont pas une preuve de faiblesse, au contraire. Ils sont une vraie stratégie pour ne pas bloquer, pour garder la parole et continuer à structurer ton discours, même quand tu hésites. Mais oui, et ce que j'adore avec ces mots, c'est qu'ils rendent ta parole vivante, humaine et surtout naturelle. Parce qu'en réalité, personne, et je dis bien personne, ne parle sans hésiter. Même les natifs. On les utilise tous les jours, dans toutes nos conversations, sans même nous en rendre compte. Tu veux un exemple concret? Écoute ça. Alors, comment dire? C'est un peu, tu vois? Comme une voiture, mais électrique. Est-ce que cette phrase est parfaite? Non. Est-ce qu'elle est compréhensible? Absolument. Et surtout, est-ce qu'elle sonne naturelle? Carrément. Exactement. Et tu sais ce que ça change? Le regard des autres. Au lieu de penser que tu bloques, que tu paniques, la personne en face pense juste que tu cherches tes mots, comme tout le monde. Tu parais détendu, spontané, présent dans l'échange. Et ça, c'est la vraie magie de ces filleurs. Et un petit bonus. Il te donne le temps de réfléchir sans couper la fluidité. Ton cerveau peut chercher le bon mot tranquillement, pendant que tu dis « alors, tu vois ce que je veux dire ?» Et souvent, rien que le fait de continuer à parler aide ton cerveau à débloquer l'info. Donc le message, c'est simple. N'aie pas peur de parler comme ça. N'essaie pas de faire des phrases parfaites comme dans un examen de grammaire. Au contraire, parle comme les Français parlent, avec leurs pauses, leurs hésitations, leurs bah. C'est ça, la vraie langue vivante. Alors, on fait un petit récap rapide, histoire que tu repartes avec les bons outils. Si tu bloques en français, et ça arrive à tout le monde, surtout, ne panique pas. Respire, souris et utilise ce qu'on vient de voir. D'abord, balance une phrase de secours, du genre « Comment on dit déjà ?» Ça te permet de rester dans la conversation. Ensuite, décris avec des mots simples. Pas besoin du mot parfait, il suffit que la personne comprenne ce que tu veux dire. Et enfin, gagne du temps avec les petits mots magiques. Bah, tu vois. Ça t'aide à réfléchir sans perdre le fil.
Et surtout, retiens ça. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être compris. Tu n'as pas besoin de parler comme un livre de grammaire pour avoir une vraie conversation. Ce qui compte, c'est le message, l'intention, le lien que tu crées avec la personne en face. Et même si tu cherches tes mots, même si tu fais une faute, tu es en train d'apprendre. Tu es en train de progresser. Allez, maintenant, c'est à toi de jouer. Écris-nous en commentaire. Quelle phrase de secours tu vas tester dans ta prochaine conversation? On adore lire vos réponses et on vous répond à chaque fois. Et si ce podcast t'a aidé, abonne-toi, clique sur le petit like et partage-le avec un ami qui apprend aussi le français. On est là chaque semaine pour te donner des outils concrets et t'aider à parler avec plaisir et confiance. Merci à toi d'avoir été avec nous. Et n'oublie jamais, chaque mot prononcé, même imparfait, te rapproche de la fluidité. Alors, continue à parler, continue à pratiquer et surtout, amuse-toi avec le français. Ciao tout le monde!